Bonjour, alors aujourd'hui un petit tuto pour vous montrer comment faire un I-cord. Mais alors on va commencer avec l'I-cord simple, donc l'I-cord où on veut juste faire un cordon. Alors pour faire un I-cord ou une cordelette, on monte avec la technique que l'on veut, 3 mailles, 4 mailles, 5 mailles, tout dépend de la grosseur de l'I-cord que vous voulez. Donc imaginons que moi j'en veuille 4, donc j'ai monté 4 mailles comme ceci, et si vous le voulez vous pouvez dévisser si vous utilisez les aiguilles circulaires, sinon utilisez des petites aiguilles double pointe vos aiguilles du câble, puisque vous n'avez pas vraiment besoin du câble pour faire un I-cord, ce serait trop long de passer, enfin vous allez le voir quand je vais le faire. Alors vous voyez que j'ai monté 4 mailles et je vais glisser. Alors si j'avais eu le câble, j'aurais glissé mes mailles à travers le câble, puis jusqu'à ce qu'elles atteignent l'autre pointe de mon câble. Donc là, imaginons que je suis rendue à l'autre pointe de mon câble, de mon aiguille circulaire. Moi, j'aime utiliser j'aime bien enlever le câble de mes aiguilles. On n'a pas forcément besoin d'une pointe à ce niveau-là tant qu'on a la pointe dans l'autre main. Bref, donc vous avez monté 4 mailles, vous avez fait glisser vos 4 mailles à l'autre pointe de votre aiguille circulaire sans tourner. On est toujours sur l'endroit et vous allez retricoter vos 4 mailles à l'endroit. Donc vous voyez, le fil il est de ce côté-ci et le début de votre rang il est à l'opposé. Et c'est ce qui va créer votre I-cord. Donc on tricote la première maille qui est un petit peu pénible, la seconde, la troisième et la quatrième. Et hop, on resserre puisque c'était le bout, le bout de montage. Je commence à faire des bêtises, ça va pas marcher bien tout ça. Donc je récupère mes mailles. C'est le danger quand on enlève le câble. Alors, voilà, j'ai fait un rang. Bon, pour l'instant, rien de mirambolant, à part que derrière, ça ressemble absolument à rien, mais c'est normal. Alors, j'ai fait 4 rangs. Mon fil est toujours du côté gauche. Et je veux glisser le début de mon rang du côté droit. Donc, on fait glisser jusqu'à l'autre bout de l'aiguille circulaire, ou juste de votre aiguille double pointe. Et c'est reparti, on retricote à l'endroit sans avoir tourné entre-temps les 4 mailles, 3 mailles, 5 mailles, peu importe le nombre de mailles que vous voulez faire pour votre I-cord. Et je vais répéter ainsi jusqu'à ce que j'ai la longueur voulue. Vous voyez, ça commence à se former. Et je vais répéter ce mouvement jusqu'à ce que j'ai la longueur souhaitée. Donc je fais glisser à l'autre bout du câble, de l'aiguille, ou du câble, peu importe. Je tricote à l'endroit. Alors, attention, je tricote à l'endroit la première, la deuxième, et là on fait pas la même bêtise que moi, vous voyez, je me suis trompée de fil. Donc, je les remets et je les tricote avec le bon fil, donc le fil de tricot. Je tricote la première, la deuxième, hop, la troisième et la quatrième. Ah bah décidément, j'aurais pas dû prendre les yayas. Et hop, la quatrième. Voilà, donc je vais tirer un peu. Voilà, pour vous rendre compte, vous avez un début d'I-cord qui se forme, et quand on tourne, on a espèce de schmilblick là qui commence à se resserrer. Vous allez voir que si on continue, l'I-cord va finir par vraiment former un tube. Donc je vais continuer un petit peu, et disons encore 2-3 cm pour vous montrer le résultat final. A tout de suite. Donc voilà, j'ai tricoté 1 ou 2 cm de plus. Donc vous pouvez voir, je vais tourner, que cela forme un I-cord parfait. Donc là on est sur l'envers de l'I-cord et vous voyez que la liaison entre la maille, la première et la dernière maille se fait très bien, vous voyez. Si je m'approche un peu, on voit que la première maille du rang qui est ici est là,
et la dernière maille du rang qui est ici et là. Tout se joint très bien. l'i-cord tourne en rond tout seul puisque on ne tricote toujours qu'à l'endroit. Le fil est obligé de se serrer tout seul. Alors quand on a fini l'i-cord cordelette, on rentre le fil. Alors vous pouvez voir là que si on tire bien sur le fil, il va se fermer en rond tout seul. Il ne reste plus qu'à le rentrer pour le cacher. Et quand on a fini l'i-cord au niveau de tricoter, donc soit vous coupez votre fil et vous passez le fil dans les 4 mailles, vous serrez comme pour la fin d'abonné, puis vous rentrez le fil. Ça, c'est à mon sens la façon de faire la plus discrète. Soit vous tricotez ces 2 mailles ensemble, et vous passez le fil après dedans. Bon, je trouve que c'est beaucoup de techniques pour pas grand chose. Moi je passe toujours le fil dans les 4 mailles et je rentre les fils et voilà. On a un i-cord tout bête, tout simple. Alors c'est exactement le même système que le tricotin mais avec des aiguilles à tricoter. Alors imaginons maintenant que je veuille rabattre un pull, n'importe quoi, un top, un châle, peu importe, avec une bordure en i-cord. Donc j'ai mon dernier rang tricoté là. Alors moi mon dernier rang tricoté c'était un rang en vert, mais vous pouvez très bien faire votre i-cord en ayant l'envers devant vous, ça marche pareil, hein, il n'y a pas de problème. Tout dépend du résultat de l'i-cord que vous voulez. Alors imaginons que je veuille faire un i-cord pour rabattre mes mailles. Alors soit avec la couleur du tricot, donc vous utiliserez le fil de tricot, soit contrastant, donc en joignant un nouveau fil. Donc imaginons que je veux le faire en jaune, très très fléchi, hein, jaune et rose, nouvelle mode. Alors quelle que soit la couleur du fil, que ce soit le fil de tricot avec lequel vous continuiez ou un nouveau fil que vous ajoutiez. Donc moi je vais prendre un nouveau fil pour bien vous montrer les étapes. Alors quel que soit le fil, il faut que vous montiez le nombre de mailles nécessaires pour l'i-cord, donc 3, 4, 5. Donc là, imaginons que je veuille un i-cord sur 4 mailles. Je vais donc monter 4 mailles. Donc je vais mettre ma maille dans le sens à la française. Et je vais monter 4 mailles à partir d'une maille. Donc la première maille, il faut bien tenir les fils parce que c'est un peu casse-goule. Donc en voilà une. En voilà 2, en voilà 3 et 4. Vous pouvez voir que j'ai monté 4 mailles issues de la première maille de mon rang de tricot. Alors on tire bien tous les fils qui peuvent être tirés pour éviter que tout se fasse la malle. Et nous voilà partis pour faire un i-cord. Alors quand on fait un i-cord en bordure, le but c'est de tricoter les mailles de l'i-cord moins la dernière pour pouvoir tricoter cette dernière et la maille du rang normal qui suit ensemble. Donc je vais le faire, je tricote. Alors le premier rang est toujours un peu pénible, c'est normal, les mailles viennent d'être montées. Donc je tricote une maille, 2 mailles, 3 mailles et je garde la dernière. Je ne la tricote pas toute seule, je la tricote ensemble avec la maille dont elle est issue, donc avec la première maille du rang. Alors je serre bien tous mes fils évidemment, voilà. J'ai toujours 4 mailles d'i-cord et la première maille du rang normal a été rabattue. Je remets les 4 mailles sur mon aiguille gauche. Voilà, je serre un petit peu. Et je retricote à nouveau les 3 premières. 1, 2, 3. Et je laisse la dernière qui est ici. Alors, vous pouvez voir là que mes mailles sont à la suisse, donc je vais les mettre à la française. Hop. Donc voilà, j'ai une maille à la française, l'autre maille à la française, voilà, tout est à la française. Donc
j'ai la dernière maille de la high cord qui n'a pas encore été tricotée, j'ai la deuxième maille du rang normal qui n'a pas encore été tricotée, et là vous pouvez constater qu'on a plusieurs choix qui s'offrent à nous. Vous pouvez soit tricoter les deux mailles ensemble à l'endroit, comme ceci, mais vous voyez que si vous faites un high cord contrastant, la maille rose prend le dessus sur la maille jaune. Et donc vous allez avoir des à-coups de couleurs dans votre high cord. Vous allez avoir des petites boucles comme ça qui vont casser l'high cord. Et l'high cord n'apparaîtra plus que sur 3 mailles. Donc moi, ce que je préfère, et ce qui me semble le plus propre, c'est de faire un GGT, un glisser-glisser tricoté. Alors pour cela, un GGT basique, c'est on glisse la première, comme pour la tricoter à l'endroit, on glisse la deuxième, comme pour la tricoter à l'endroit. On pique les deux mailles par le brin avant. Alors attention, le fil doit être derrière. On pique les deux mailles avec, alors elles étaient sur cette aiguille là, voilà. On pique les deux mailles avec l'aiguille gauche pour que le brin soit par devant. On tricote les deux à l'endroit. Et là, on voit que c'est la maille jaune qui prend le dessus. À vous de voir ce que vous préférez, hein. Y a pas, moi j'ai pas de préférence, enfin moi j'ai une préférence pour le GGT, mais d'autres ont une préférence pour le deux mailles ensemble endroit, donc c'est comme vous voulez. Donc vous remettez les mailles, hop, sur l'aiguille gauche, vous retricotez les 3 premières, 1, 2, 3, et vous tricotez, alors, ou en deux mailles ensemble ou en GGT, c'est comme vous voulez. Les deux mailles et hop là, etc, etc. Aiguille gauche, je tricote les 3 premières mailles, 1, 2, 3, je tricote les deux mailles en GGT, etc. Je remets sur l'aiguille gauche, etc., etc. Donc je vais continuer jusqu'à ce que j'atteigne l'angle là, parce que on va imaginer que je veux faire un angle avec mon high cord. Et donc je veux tricoter un high cord sur une bordure sur une lisière de point mousse, une bordure en point mousse. Donc à tout de suite. Donc me revoilà, j'ai terminé de tricoter l'high cord sur les mailles du rang normal. Alors pour bien vous illustrer la différence entre les deux, j'ai fait cette partie avec des GGT et cette partie avec deux mailles ensemble endroit. Et je tiens à signaler que le fil jaune est légèrement plus fin que le fil rose de mon échantillon. Donc vous pouvez voir là le rose apparaître, mais lorsqu'on utilise exactement la même qualité de fil, tout ceci ne se voit pas. Je vous montrerai ça à la fin de la vidéo sur un high cord fait avec deux fils de la même qualité. Donc bon voilà, si on tire un peu et qu'on cache ce gros fil, mais bon ça revient normalement. Donc bref, donc ici résultat GGT, ici résultat deux mailles ensemble endroit. Vous voyez que lorsqu'on fait un high cord contrastant, c'est quand même plus joli de le faire avec une ligne propre du GGT que ça, enfin à mon goût. Après chacun fait comme il veut. Et l'envers par contre est dans un sens comme dans l'autre, que ce soit GGT ou deux mailles ensemble endroit, est exactement pareil, ça fait très très propre. Alors si vous voulez le résultat que l'on voit ici sur l'envers sans vous casser la tête, c'est très simple. Faites votre high cord en ayant l'envers devant vous, comme ça le résultat propre sera sur l'endroit. Et vous n'aurez pas à vous poser la question de savoir est-ce que je fais un GGT ou est-ce que je fais un deux mailles ensemble endroit. C'est aussi une solution. C'est comme vous voulez. Mais enfin, comme ça, au moins, on se casse pas la tête et c'est déjà fait. Donc, je vous retrouve tout de suite pour vous montrer comment faire l'angle. Par exemple, ici, on a une boutonnière et on veut faire... Là, on a fait l'high cord de l'encolure et on va faire l'angle de la boutonnière. Donc, je vais vous montrer ça dans les 5 secondes qui viennent. A tout de suite. Alors, me revoici. Alors, je suis arrivée à l'angle, à la dernière maille avant l'angle droit de ce que je veux, de ma boutonnière, etc. J'ai fait mon high cord jusqu'à la maille juste avant l'angle droit. Alors, comment ça se passe? Eh bien,
l'idéal, c'est de donner un peu d'espace, un peu de mou à votre angle, sinon vous allez avoir quelque chose d'arrondi et si vous tricotez serré, ça va faire un truc vraiment pas très joli, alors qu'on peut éviter ça. Alors, comment ça se passe? C'est tout simple, vous allez remettre les 4 mailles de l'ail-cord sur votre aiguille gauche et vous allez les tricoter dans le vide. C'est ce que j'appelle tricoter dans le vide. Donc vous allez tricoter les 4 mailles, au lieu des 3, vous tricotez les 4. Si vous tricotez vraiment très serré, tricotez, remettez à nouveau les 4 mailles sur l'aiguille gauche et retricotez-les dans le vide. Si ce n'est pas le cas, un seul rang suffira. Donc une fois que c'est fait, hop, on les reglisse à nouveau sur l'aiguille gauche. On tricote les 3 premières. 2, 3 et on tricote ensemble en GGT ou en 2 mailles ensemble endroit, c'est comme vous voulez, avec la dernière maille, enfin la maille de l'angle. Vous pouvez au choix les glisser sur l'aiguille gauche ou les faire glisser sur votre câble, mais quoi qu'il en soit, il faut que vous reveniez au début du rang, comme d'habitude, et vous allez tricoter à nouveau les mailles dans le vide, donc un rang ou 2 selon votre façon de tricoter. Donc 1, 2, 3, 4 et vous allez pouvoir attaquer l'angle dans l'autre sens. Et vous voyez, rien que déjà en faisant comme ceci, que l'angle ne tire pas. Alors, on voit comme on peut avec l'aiguille. L'angle ne tire pas, alors certes est arrondi puisque c'est tout de même un ail-cord, donc on ne peut pas avoir un angle droit parfait, mais vos mailles ne seront pas défigurées. Vous voyez bien que ça ne tire pas, ça a donné de l'aisance à votre aiguille pour tourner sans tirer sur les mailles. Donc voilà comment on fait un angle n'importe où avec un ail-cord. Alors je vous retrouve dans 5 secondes pour vous montrer comment faire un ail-cord en relevant des mailles sur une bordure de point mousse ou sur une lisière de point mousse. A tout de suite. Alors pour faire un ail-cord sur une lisière de point mousse, l'idéal est de cacher cette lisière à l'intérieur de l'ail-cord. Pour ça, on va, alors je vais m'approcher un peu, j'espère, voilà, c'est pas très flou, voilà, donc on voit la bordure de mousse et le jersey de l'autre côté et on va tirer pour que je puisse vous montrer quelque chose. Vous voyez, quand on tire, 2 brins, donc en fait chaque brin correspond à un rang de jersey que vous avez fait. Hop, hop, hop. Donc ce qui nous intéresse, ce sont ces brins. Donc je reprends mon aiguille. Vous avez vos 4 mailles d'ail-cord sur l'aiguille droite. Laissez-les sur l'aiguille droite pour le moment. Vous avez votre fil de tricot qui vient d'être tricoté, qui a tricoté la dernière maille. Et vous allez, alors on va tirer pour bien voir. Vous allez relever le brin, en fait le brin du rang entre le jersey et la maille lisière. Donc hop, je le relève et vous le tricotez. Alors là, je le tricote par le brin arrière. Vous pouvez le tricoter par le brin avant. A priori, peu importe, les deux fonctionnent, hein, c'est comme vous voulez. Donc vous avez relevé, au final, vous avez relevé une maille. Vous en avez donc 5. Vous pouvez maintenant soit faire glisser votre aiguille, hop, soit les remettre sur l'aiguille gauche, comme vous voulez, c'est comme ça vous arrange. Et on retricote, hop, les 3 premières. 1, 2, 3. Et on tricote les 2 dernières ensemble à l'endroit. Alors, moi je préconise un GGT pour que la maille relevée se retrouve bien en dessous de la maille tricotée. Et on se retrouve à nouveau à 4 mailles. On relève une nouvelle maille. Alors, on vient de relever ce brin, donc il faut relever le suivant qui est ici. Donc, hop, je le tire un petit peu pour le refaire ressortir. Je relève la maille. Alors, je vais les relever toutes pareilles, sinon ça va pas marcher. Je relève la maille. Hop. Je fais glisser le câble. Je tricote les 3 premières.
1, 2, 3. Je fais un GGT avec les deux dernières. Hop. Et me voilà avec un I-cord qui trace son petit bout de chemin. Alors, pour continuer, vous pouvez continuer de relever les brins comme je viens de vous montrer, mais selon un ratio bien spécifique. Alors, tout dépend de votre manière de tricoter, si vous tricotez serré ou lâche ou normal. Trouvez le ratio qui vous convient le plus. Donc, moi en général, je relève 3 rangs sur 4. Donc là, je relève encore un. Et celui d'après, je relèverai celui qui suit, etc. Parce que sinon, vous allez avoir un I-cord qui va gondoler. Si vous relevez trop de mailles, vous aurez un I-cord qui gondolera. Si vous en relevez trop peu, vous aurez un I-cord qui sera étiré, trop tiré. Vous manquerez d'aisance. Donc, il faut que vous trouviez le ratio qui vous convienne le mieux. À vous d'essayer, de tester. Vous trouverez de toute façon. Donc, moi, je vais faire un ratio 3 pour 4. 3 rangs pour 4, enfin, 3 mailles pour 4 rangs. Donc, hop, je relève ma maille, je fais glisser mon câble, hop, et il ne me reste plus qu'à tricoter les 3 premières, puis les 2 dernières en GGT. Voilà, je vais sauter la 4e, je la zappe. Je zappe celle-ci, je prends celle d'après, hop, je relève une maille, je tire le câble, je tricote les 3 premières, une, 2, 3. Je fais un GGT et ainsi de suite. Donc, je m'arrête là pour l'instant. Vous pouvez voir que l'i-cord cache la maille lisière sur l'endroit. Ça se voit. Bon, alors là, évidemment, c'est étiré puisque c'est un gros fil. Les fils ne vont pas ensemble, mais ça se cache très bien une fois bloqué. Donc, vous pouvez voir que la maille lisière est à l'intérieur de l'i-cord, puisque lorsque l'on tourne, on peut la voir cousue, pratiquement cousue à l'intérieur de l'i-cord. Alors quand le fil est de la bonne épaisseur, le bord de l'i-cord recouvre comme ceci la lisière en point mousse. Donc vous voyez, c'est totalement invisible une fois que l'on a terminé et bloqué correctement le vêtement. Donc voilà comment on fait pour faire un I-cord sur des mailles normales avec GGT avec 2 mailles ensemble droit. Comment on fait un angle droit au niveau d'un angle et comment on relève des mailles pour faire un I-cord qui va gonfler et qui cachera parfaitement. Vous voyez, de toute façon, sans y toucher, l'i-cord retombe directement sur la tâche. Donc, je vais vous montrer le résultat sur un gilet qui a son I-cord parfaitement fait avec des fils de même qualité. A tout de suite. Alors, ici, je vous montre un I-cord qui a été fait sur des mailles provisoire, donc ça revient à faire un I-cord sur des mailles un rang normal en fait. Donc vous voyez, ça c'est l'endroit, l'i-cord est parfait, on ne voit rien, fait avec un GGT, je précise. Donc on ne voit rien et sur l'envers c'est pareil. Donc voilà le résultat une fois bloqué sur un rang normal. Une fois bloqué et avec des fils de même qualité. Ensuite, ici, vous avez un I-cord fait... attends, je vais vous le montrer plutôt ici, ça sera mieux. Un I-cord fait sur du point mousse. Donc, ça revient à la même chose que sur une lisière de point mousse. Alors, évidemment, là, on voit des petits traits, mais c'est parce que là, ce sont de la maille mousse qu'il y a eu. Comme ici, d'ailleurs, il y avait une autre maille en mousse. La première est à l'intérieur, la deuxième est à l'extérieur.
Donc là, la lisière de point mousse, vous voyez que c'est propre et quand on retourne, idem. Et vous voyez l'angle ici, donc qui n'est pas un angle droit, mais qui ne tire pas, qui ne n'affaisse pas comme ça. Par exemple, ça aurait pu faire ça s'il n'y avait pas eu les rangs de mailles libres. Donc vous voyez, ça tient tout seul et voilà. Alors je vous l'ai pas dit, mais l'i-cord se ferme exactement de la même manière qu'il soit libre ou qu'il soit accroché à un tricot. On ferme les mailles en passant le fil, on rentre les fils et c'est totalement invisible. Voilà pour l'i-cord. À bientôt!